Gloire à Dieu. Alléluia. Né pour prier. Dis avec moi, je suis né pour prier. Je suis né pour prier. Mon destin. Dis encore mon destin. Dis encore mon destin. N'est pas un destin de honte. N'est pas un destin de médiocrité. N'est pas un destin de blocage. Mais c'est un destin glorieux. C'est un destin glorieux. J'aime ce verset que j'ai cité en introduction de mon message. La création tout entière attend avec un ardent désir. La Bible précise en disant que c'est un ardent désir. Donc le monde est en train de bouillonner, d'attendre de voir les fils et les filles de Dieu être manifestés. Mais nous, fils et filles de Dieu, restons là à pleurer, restons là à nous lamenter, restons là dans notre situation, restons là, oublions que le Seigneur a déposé sur nous sa grâce et veut faire avec nous des exploits dans ce monde. J'aimerais que quelqu'un ce matin se lève et dise, c'est avec moi que le Seigneur veut agir. C'est avec moi que le Seigneur veut agir. Écoute, aujourd'hui, le monde est suivi plus que les enfants de Dieu ne devraient influencer. Aujourd'hui, il s'agissait de nous de pouvoir attirer, mais c'est le monde qui attire. La Bible dit que le monde attend notre manifestation. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui sont influencés par le monde. Tu es influencé par le langage du monde. Tu es influencé par la façon de faire du monde. Tu es influencé par la façon de penser du monde. Tu es influencé par la façon de t'habiller du monde. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la technologie, les réseaux sociaux. Suivez toutes ces stars, toutes ces personnes que le monde va élever. Je cite toutes ces stars de musique, ces stars de cinéma. Combien ils ont des followers? Regardez sur Internet. Vous allez voir XY est suivi par 100 millions de personnes. 1 million de personnes, 10 millions de personnes. Ces gens-là sont en train d'influencer. Pourquoi? Parce que dans leur domaine, ils ont compris qu'ils étaient des étoiles et qu'ils devaient briller. Ils ont compris qu'il y avait des choses qu'ils devaient avoir. Mais nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, prions en langue, connaissons toutes les promesses de Dieu, lisons la Bible, allons matin, midi, soir à l'église. Nous sommes toujours en train de pleurer. Nous sommes toujours en train de nous lamenter. Nous sommes en train toujours de dire que nous attendons la main de Dieu. Alors que Dieu a tout déposé entre nous. Et que nous devons prier parce que c'est le plan et la promesse de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer le monde. Aujourd'hui, nous disons le monde, le monde, le monde. Mais nous suivons le monde. Enfants de Dieu, nous sommes incapables de prier dans les domaines où Dieu nous a donné. Nous avons dit hier, le Seigneur a déposé dans chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, un don, une grâce qui est naturelle. Dis avec moi, j'ai un don naturel. J'ai un don naturel que Dieu a déposé en moi pour me rendre exceptionnel. Nous avons dit que le don que Dieu a déposé en toi n'est pas fait pour que tu sois comme l'autre, mais pour que tu sois exceptionnel. Pour que tu pries dans ton genre, que tu pries dans le domaine où Dieu t'a appelé de prier. Pour que tu sois influent dans l'endroit où Dieu t'a établi. Pour que tu puisses impacter l'environnement que Dieu t'a donné d'impacter. Pour que tu puisses faire bouger le milieu où Dieu t'a placé. Dieu ne t'a pas établi là où tu es par hasard. Il a mis en toi un don qui est naturel à l'intérieur de toi. Il a mis quelque chose de fort, de puissant, qu'il veut que tu puisses découvrir et dans lequel tu dois te saisir pour vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des étoiles, mais beaucoup d'entre nous, nous passons notre vie sans impact, sans influence, sans rien. Le monde n'a même plus confiance en nous. Le monde se moque même de nous. Parce que nous qui disons louer un grand Dieu, nous vivons dans la médiocrité. Nous qui disons louer un grand Dieu, nous n'avons pas compris que nous devons nous soutenir pour aller de l'avant. Nous qui vivons un grand Dieu, nous n'avons pas compris qu'il y a mon frère, ma soeur qui fait un projet. Nous devons porter soutien, nous devons l'encourager afin qu'il puisse avancer de l'avant. Tu passes ton temps à traîner dans ce qui est inutile au lieu de te concentrer à ce que Dieu veut pour toi. Et le monde est en train d'avancer alors que nous devions avancer. Dis avec moi, je suis appelé à avancer. Je suis appelé à avancer. Nous sommes dans le livre de Esther. Tu peux ouvrir avec moi la Bible, la parole du Seigneur.
Gloire à Dieu. Ce texte que nous sommes en train de lire depuis hier dans le livre de Esther, toujours le chapitre 2, à partir du verset 5. Esther, le chapitre 2, le verset 5. Celui qui a trouvé, si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Si vous n'avez pas trouvé, demandez, je vais vous attendre pour que nous puissions avancer ensemble. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible déclare: il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjamite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Yekonia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, Mardoché était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté, précise la parole du Seigneur. À la mort de son père, Mardoché l'avait adoptée. Nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Nous avons lu hier cette histoire, je vais passer les détails, nous allons avancer aujourd'hui, de cette fille Esther, Hadassa. Hadassa qui voulait dire amertume, Hadassa qui voulait dire souffrance, Hadassa qui voulait dire tristesse. Qu'en réalité, dans Hadassa était Esther. Et pour qu'elle puisse rentrer dans son destin de gloire et dans son destin puissant, elle devait être changée. Elle devait changer de nom. Et Esther veut dire étoile, celle qui est appelée à briller, celle qui est appelée à rayonner. Nous avons dit qu'en réalité, dans Hadassa se cachait Esther. Alléluia. Dans Hadassa se cachait une étoile que Dieu avait déjà choisie depuis le commencement pour influencer, impacter sa génération à un moment donné. Alléluia. Nous avons vu qu'est-ce qu'il fallait. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Qu'est-ce que Dieu avait déposé à l'intérieur de nous comme don? Chacune d'entre nous, à chacun d'entre nous, Dieu avait déposé un don et une grâce particulière. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans ce message. J'aimerais voir ensemble les dons dont nous avons parlé, qui sont en nous. Ces dons ne peuvent pas se manifester tant que nous ne demeurons pas dans le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que l'étoile de Esther puisse briller? Qu'est-ce qui a fait que l'étoile d'Esther puisse scintiller et influencer sa génération? Qu'est-ce qui a fait que Esther, qui était une déportée, une fille de rien, une fille malheureuse, une fille qu'on pouvait plaindre, une fille dont les gens pouvaient peut-être se moquer, une fille qu'on a peut-être donné des limitations, qu'est-ce qui a fait que cette fille, malgré sa condition, est passée au-dessus de sa condition pour arriver à vivre les promesses du Seigneur? Elle a eu un comportement, elle a eu un caractère, elle a eu une façon de faire les choses. Et ensemble, nous voulons voir qu'est-ce qui a fait que l'étoile de Hadassa puisse briller. Qu'est-ce qui a fait que Esther puisse rayonner? La Bible nous dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 5, 25 nous le dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Premier point important, pour que tu puisses briller. Premier point important, pour que tu puisses te distinguer, pour que tu puisses te démarquer, pour que tu puisses être remarquable dans l'environnement où là où Dieu t'a placé, c'est ton intimité avec Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi: c'est mon intimité avec Dieu. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis-lui: c'est mon intimité avec Dieu. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a choisi, le Seigneur a déposé quelque chose en toi.
Mais ce qui va être le déclencheur de l'étoile ou de la brillance ou de la clarté de ton étoile, c'est le niveau de ton intimité avec Dieu. Écoute, chacune et chacun d'entre nous est spécial. Mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Tu ne m'as pas compris. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Toutes les étoiles ne scintillent pas de la même façon. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Nous avons une grande étoile comme le soleil qui illumine presque tout le monde le jour, qui dirige les journées. Et il y a des étoiles qui n'apparaissent que la nuit. Chaque étoile a son rôle. Chaque étoile a son moment de brillance. Chaque étoile a son niveau. Chaque étoile est appelée à briller à un certain moment. Or, ce qui est le moteur, ce qui est le déclencheur, ce qui permet que ton étoile puisse briller d'une certaine intensité, c'est ton intimité avec Dieu. La Bible nous parle de Esther. Esther qui n'était pas une fille comme les autres. Esther qui était une fille mise à part. Esther qui était une fille qui avait une intimité avec son Dieu. Esther qui était une fille qui s'était réservée. Qui s'était réservée. Elle ne s'était pas souillée avec l'influence du monde qu'elle vivait. Elle n'a pas fait comme tout le monde. Elle ne s'est pas laissée suivre par la mode qui était à son époque. Parce que laisse-moi te dire, si Esther avait été influencée par sa génération, elle n'aurait pas été parmi les candidats pour devenir la femme du roi. Ce qui a influencé, qui a changé, qui a fait la différence, est que Esther était à part. Elle avait une intimité au-delà avec le Seigneur qui l'a poussée à se préserver. Jeune femme, jeune fille, il est important que tu puisses comprendre que c'est ton intimité qui va faire ta gloire. Ton intimité qui va faire ta gloire. Tu n'as pas compris. Ton intimité avec le Seigneur qui va te donner la force de tenir le jour. Ton intimité avec le Seigneur la nuit qui va te donner la force de lutter contre les oppressions. Qui va te donner la force de lutter contre les tentations. Écoute, il ne nous est pas dit que Dieu allait enlever les tentations de nos chemins. Non, elles seront toujours là. Mais c'est ton niveau d'intimité, ton niveau de communion avec le Seigneur, ton niveau d'attachement avec Dieu qui va faire que tu vas être différent ou pas. La tentation, elle va arriver. La tentation va être là. La tentation va être présente. Il y aura des choses qui vont te pousser à aller vers le monde. Surtout qu'aujourd'hui, le monde où nous vivons a tellement de choses alléchantes. Mais est-ce que toi, tu es assez fort? Est-ce que toi, tu es assez intime avec le Seigneur? Est-ce que toi, tu es assez close avec Dieu pour que le Seigneur puisse te parler et que tu puisses savoir à qui tu as cru et ne pas te conformer au siècle présent? La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toutes ces paroles que nous voyons dans la Bible doivent nous pousser à croire que si la Bible dit que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, c'est que nous sommes appelés à être supérieurs. C'est que nous sommes appelés à être au-dessus. C'est que nous sommes appelés à apporter une valeur ajoutée au monde. Dis avec moi, je dois apporter une valeur ajoutée au monde. Tu es appelé à apporter une valeur ajoutée au monde. Voilà pourquoi je suis révolté lorsque je dis que le monde est en train d'avancer et nous, nous restons là où nous sommes. Parce que ces gens du monde que nous disons gens du monde, nos enfants les suivent. Les gens, nos maris les suivent. Nos amis les suivent. Mais nos enfants, nos maris, nos frères et sœurs ne viennent pas à l'église parce qu'ils trouvent dans l'église une mentalité de médiocrité. Ils trouvent à l'église une mentalité de limitation. Nous disons que nous avons tout, mais les gens sont incapables de quitter leur maison, de venir. Nous ne pouvons pas apporter de l'influence. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à faire briller ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes en train de nous mélanger. Au lieu de rester fidèles, intimes avec le Seigneur, recevoir les directives que Dieu nous a données, nous regardons à tout ce qui est autour de nous. Pour que ton étoile puisse briller, il faut que tu sois intime avec Dieu. Quelqu'un qui est intime avec Dieu ne regarde pas ce que le monde va lui proposer. Quelqu'un qui est intime avec Dieu ne regarde pas ce que la société va lui montrer. Quelqu'un qui est intime avec Dieu, il sait à quel moment le Seigneur va agir. Il sait à quel moment le Seigneur veut déployer ce qui se trouve en lui. Il sait que là, c'est le moment où je dois me lever. Je dois prier. Les choses ne vont pas, je dois rentrer en prière. Je vois qu'il y a de la résistance, je dois me lever. Je vois que mes enfants sont malades, je dois me lever en prière.
Je n'accepte pas de rester là les bras croisés à regarder ma famille mourir. Non, alors que je dois briller dans mon environnement direct, je dois briller. Et ce qui va influencer ça, c'est mon intimité. Lorsque tu es intime avec Dieu, Dieu va te parler. Mais c'est là ne va te garder aucun secret. Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, mais il ne l'a pas caché à son serviteur. Il ne l'a pas caché. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'intimité qu'il avait avec Dieu. L'intimité que tu as avec le Seigneur va te faire entrer dans les plans que Dieu a pour toi. L'intimité que tu as pour le Seigneur va permettre que lorsque les combats arriveront, lorsque les difficultés arriveront, lorsque toutes les attaques arriveront pour essayer d'éteindre ton étoile, que tu puisses esquiver et que tu puisses continuer de prier. Même dans les ténèbres, que tu puisses continuer de prier. Même dans la maladie, que tu puisses continuer de prier. Même dans les moments terribles, que tu puisses continuer de prier. C'est ton intimité avec Dieu qui va révéler ces choses en toi. Je suis en train de voir une femme et un homme être profond, encore plus profond dans son intimité avec Dieu. Donc Dieu va faire quelque chose de puissant avec toi. Intime avec Dieu. Esther. Esther s'est gardée. Esther n'était pas comme tout le monde. Esther ne marchait pas comme tout le monde. Esther ne parlait pas comme tout le monde. Esther n'avait pas le même langage que tout le monde. Elle avait tout qui pouvait la pousser à se compromettre de toutes sortes de corruptions qui pouvaient exister. Parce qu'elle avait une vie triste, disons-le, de son époque, déportée. Non seulement déportée, elle était orpheline de père et de mère. Donc l'amour, l'affection qu'elle pouvait avoir de la part d'un papa ou d'une maman, Esther ne l'avait pas. Mardochée, ce n'était pas son père, c'était son oncle. Elle avait un manque. Elle avait quelque chose qui manquait dans son cœur. Elle avait quelque chose qui manquait à sa vie, qui pouvait la pousser à être perpétuellement malheureuse. Et il y avait de quoi la plaindre. Parce que la vie qu'elle vivait n'était pas drôle du tout. Mais dans cette situation-là, Esther n'a jamais baissé les bras. Esther ne s'est pas plainte. Esther n'a pas commencé à dire Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Quelle vie, Seigneur, quelle vie? Je vais me suicider. Non, si tu vois que l'esprit de suicide arrive en toi, lève-toi et chasse-le au nom de Jésus. C'est le diable qui veut te détruire parce qu'il sait que ton étoile est tellement puissante, que ton étoile est tellement grande, qu'elle doit rayonner tellement fortement qu'il veut l'éteindre. Lorsque tu vois les traits enflammés du malin, lève-toi et chasse-la au nom de Jésus. Lorsque tu vois le diable se lever, lève-toi et dis-lui, loin de ma route au nom de Jésus. Je ne veux pas de toi sur mon chemin. Parce que j'ai un destin à atteindre. Tu as un destin à atteindre avec le Seigneur. Esther, dans sa situation d'orpheline, misérable et déportée, n'a pas pleuré sur son sort. Elle n'a pas pleuré sur son sort. Elle était orpheline. Elle n'avait personne pour intervenir. Écoute, demande à ceux qui ont perdu leurs parents de te dire combien ça fait mal. Surtout quand on est enfant. C'était une jeune fille. Elle était en train de grandir. Elle était en train de croître. Elle avait besoin d'une maman pour la rassurer, pour lui donner de l'assurance, lui dire oui, tu es belle. Oui, tu es forte. Vas-y, accroche-toi. Oui, continue d'espérer. Ne lâche pas. Mais Esther n'avait personne. Elle n'avait personne. Tout ce qu'elle avait, c'était ce que Dieu avait mis en elle, sa beauté. Et même sa beauté, Esther ignorait qu'elle l'avait. Elle ne se rendait même pas compte du don et de la grâce que Dieu lui avait donné. Mais cela n'a pas empêché cette fille de rester intime avec Dieu, de se préserver. Cela n'a pas empêché cette fille de se distinguer. Cela n'a pas empêché cette fille de faire les choses autrement. Parce qu'elle ne s'est pas conformée. Elle était tellement intime avec Dieu que l'intimité avec le Seigneur l'a empêché de se compromettre avec le monde. L'intimité avec Dieu va t'empêcher de te compromettre avec le monde. L'intimité avec Dieu va t'empêcher de te compromettre avec tout ce qui est souillé dans ce monde. Pour qu'elle puisse briller, Esther a dû suivre des recommandations. Dis avec moi recommandation. Dis avec moi recommandation. La Bible nous dit que Esther n'a pas été toute seule se mettre sur la liste des femmes à épouser pour le roi. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où c'est Esther elle-même qui s'est levée et qui est partie s'inscrire parce qu'on recherchait des jeunes femmes. Pour que Esther puisse
en arriver là, c'est qu'elle a reçu une recommandation. La recommandation est importante dans la vie d'un enfant de Dieu pour que l'étoile qui est déposée en toi puisse briller. Écoute, j'aimerais te dire que tu as besoin de recevoir une recommandation divine qui va te permettre de déclencher le destin glorifié dans ta vie. Tu es comme un diamant qui est brut. Tu ne sais pas, tu ne vois même pas ta valeur. Mais il faut qu'il y ait une personne, un homme, une femme qui te donne des recommandations à suivre. Et ces recommandations vont être le déclencheur de ta destinée et être le déclencheur de ce qui va faire briller ton étoile. Réellement une étoile. Mardoché savait. Et les recommandations que Esther a reçues ne sont pas venues de n'importe qui. Elles sont venues de quelqu'un qui avait la vision. De quelqu'un qui avait l'intimité avec Dieu. De quelqu'un qui connaissait le Seigneur. De quelqu'un qui connaissait le langage de Dieu. Écoute, tu es peut-être dans une situation où toi tu ne sais pas ce que Dieu dit. Tu es peut-être dans une situation où tu es perdu, où tu es troublé. Mais le Seigneur a mis devant de toi un pasteur. Il a mis devant de toi une servante de Dieu. Il a mis devant de toi ton père, ta mère spirituelle, qui t'enseigne, qui te conduit, qui te coach. En réalité, Mardoché, c'était le coach d'Esther. Elle avait besoin de Mardoché pour qu'elle puisse se lever. Sans recommandation de Mardoché, Esther ne pouvait rien faire. Sans recommandation de Mardoché, elle pouvait être avec sa beauté, rester avec sa beauté. Personne n'allait se rendre compte de cette beauté. Une beauté brute, mais pas révélée. Une beauté brute, mais que personne ne fait attention. Une beauté cachée. Mais il fallait un révélateur de destin, afin que ce qui était dans la vie d'Esther puisse être révélé. Dieu a déposé en toi quelque chose, mais tu as besoin d'un révélateur du destin qui se trouve dans ta vie. Quelqu'un qui va activer les choses de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui va être là pour te soutenir, pour t'encourager, pour t'enseigner, pour te dire non, pas comme ça, fais comme ceci. Ne dis pas ça, dis comme ceci. Marche pas comme ça, marche comme cela. Dans cette situation, tu vas faire ceci. Tu vas prier comme cela. Tu vas rentrer dans un temps de jeûne et de prière. Tu vas chercher la paix de Dieu. Ce mariage-là, c'est pas pour toi. Ma fille, ne te marie pas. Ne sois pas pressé. Là, c'est pour toi. Mais aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous refusons de nous soumettre à des recommandations. Nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire les choses par notre propre intelligence. Aujourd'hui, comme il y a le Saint-Esprit parle à tout le monde. Au nom du Dieu m'a dit, nous voulons bafouer l'autorité que le Seigneur a placée dans son église. Parce que Dieu m'a dit, parce que Dieu parle à tout le monde. Oui, Dieu parle à tout le monde. Mais Dieu ne révèle pas les mêmes secrets à tout le monde. Dieu ne révèle pas les mêmes choses à tout le monde. Dieu ne révèle pas les destins de la même façon à tout le monde. Dieu ne parle pas des choses profondes et cachées à tout le monde. Il faut être mis à part. Il faut une certaine consécration pour que le Seigneur te dise certaines choses. Et Dieu se sert de ce genre de personnes que j'appelle des révélateurs des destins. Des révélateurs des destins. Esther, elle était pauvre dans son coin, orpheline. Mais Mardoché, pendant qu'il élevait cette fille, il regardait cette fille. Je suis sûr qu'il se disait, waouh, quel potentiel cette fille est là. Est-ce qu'elle pouvait savoir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'elle pouvait savoir qu'elle peut être une grande bénédiction pour notre nation? Est-ce qu'elle pouvait savoir que Dieu pouvait faire des grandes choses pour elle? Mais Esther l'ignorait. Elle l'ignorait. Mais il a fallu que ce Mardoché-là se lève et dise, maintenant, tu vas aller. Écoute, il y a quelque chose qui se passe. Le révélateur de ton destin, Dieu doit le mettre en connexion avec les portes qu'il faut pour que ton destin s'ouvre. Tu n'as pas compris. Le révélateur de ton destin, Dieu doit le mettre en contact avec les portes qu'il te faut pour que cela s'ouvre dans ta vie. Dieu va mettre en contact ton Mardoché avec des portes. Les portes qu'il faut, il a les clés qui vont activer ton destin. Dieu a permis que Mardoché travaille auprès d'Assyrus pour que Mardoché ait l'information. Il permet que celui qui l'a mis au devant de toi, comme celui qui va être ton mentor, celui qui est ton père spirituel, celui qui est ton coach, ait l'information. La bonne information. La bonne information. L'information qui change des vies. L'information qui transforme ta vie. L'information qui ouvre quelque chose de puissant et de nouveau dans ta vie. Et vous êtes là. La parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quelle est l'information que toi tu reçois? À qui tu donnes tes oreilles? Qui est-ce qui te parle jour et nuit? Qui est-ce qui t'appelle tous les jours? Réalise, rends-toi compte. Quand tu as une personne qui t'appelle,
sacrélage, que pour parler des choses qui n'honorent pas Dieu, que pour se moquer des gens. Chasse cette personne de ton entourage. Chasse cette personne de ton entourage. Tu as besoin de recevoir des paroles, une information qui va te donner la vie. Tu n'as pas besoin de savoir qui a fait, qui a dit. Tu as besoin de l'information que Jésus sauve, que Jésus délivre, que même quand c'est compliqué, c'est possible. Tu dois avoir la bonne information. Et Dieu le révèle à son serviteur qu'il a placé au-devant de toi. Au travers des recommandations. Les recommandations sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Les recommandations changent et activent le destin. Tu n'as pas compris. Les recommandations activent le destin dans ta vie. Les recommandations que Dieu donne au travers de ses serviteurs sont les clés activatrices de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Lorsque tu n'obéis pas aux recommandations, tu es en train de mépriser ton destin. Lorsque tu n'obéis pas aux recommandations, tu es en train de passer à côté de ce que Dieu avait déclaré sur ta vie. Parce que tu n'es pas attentif aux recommandations. Les recommandations, c'est la clé pour atteindre la gloire à laquelle Dieu t'appelle. La clé. Les recommandations sont la clé pour atteindre la gloire à laquelle Dieu t'appelle. Tu es appelé à avoir un destin glorieux, un destin puissant. Les recommandations. Les recommandations. Ce sont des conseils donnés pour que tu puisses t'améliorer, pour que tu puisses devenir plus fort, pour que tu puisses aller plus loin, pour que tu puisses exceller, pour que tu puisses avancer. Écoute, Mardochée il parle à Esther, il lui dit, lorsque tu iras là-bas, ne parle pas de ta famille. Ne dis pas quelle est ton origine. Écoute, aujourd'hui nous sommes passés tellement à côté parce que nous n'obéissons pas aux recommandations. Le Seigneur t'avait dit, ne va pas là-bas. Ne fais pas ça. Ne te marie pas avec celui-là, s'il te plaît. Et aujourd'hui nous pleurons. Aujourd'hui, si tu viens vers moi et que tu as un problème dans ton foyer, je vais te dire, prions Dieu. En tout cas, ne compte pas sur moi pour te dire divorce. Non. Je vais te dire, on va prier le Seigneur. Dieu va restaurer ton couple. Dieu va changer ton mari. Dieu va le prendre. Même si tu souffres après, il y a un degré de souffrance qui est... Voilà. Mais quand tu es en train de souffrir, je ne vais pas te dire divorce. En tout cas, ce n'est pas mon rôle. Je vais t'encourager. Je vais te fortifier. Je vais te dire... Prions Dieu, Dieu va agir, Dieu va toucher son cœur. Et je sais que Dieu est capable de le faire. Lorsque je le dis, je sais que Dieu peut le faire. Mais nous allons passer par des moments où nous devons prier, prier, prier. Alors que peut-être, si tu avais écouté une recommandation, ça t'aurait évité de prier, 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 et simplement de vivre en paix dans ton foyer. Il est tellement beau. Oh, Pasteur Denis, il est beau. Il est trop beau, il est trop beau. Il dit trop des belles paroles. Non, lui c'est l'homme de ma vie. Quand je te dis non, avec mon regard spirituel, c'est pas lui, ma fille, pas lui. Tu dis que on ne veut pas de toi.